les valeurs de la Révolution qui ont toujours prétendu être au service des plus pauvres. Nous gouvernons, nous avons tous les pouvoirs au service des plus malheureux. C'est ça le langage de la République. Autrefois, ils étaient opprimés, nous allons. Et tout à coup, les plus pauvres, entre guillemets, mais qui travaillent, je dis les plus pauvres, ils ont fait l'unanimité. Deuxième magie. Aucun homme politique n'est arrivé à 80%. Du premier coup, ils apparaissent 80%. C'est vrai. Si c'est pas magique, bon, c'était les véritables, la République en marche retrouvant l'unanimité. C'est ce que nous avait vendu Macron. Et ce dont il rêvait, les Gilets jaunes l'ont réalisé. C'est la magie ou c'est quoi ça? Vous prétendez gouverner en notre nom, c'est faux. Donc ça, c'est la magie des Gilets jaunes, c'est un choc métaphysique qui arrache la posture de tous ces mots dont nous parlerons, ces fausses valeurs qui sont mises en avant et qui sont sur les monuments, liberté, égalité, fraternité, etc., sans que personne n'en parle. Et là, je tiens quand même à dire une phrase, pour ne pas l'oublier, de cet inénarrable Éric Dupond-Moretti, qui a dit cette chose dont il faut peser tous les mots, les valeurs. Il l'a dit récemment, hein. Oui, des derniers jours, les valeurs que notre société civilisée a mis des millénaires à élaborer n'existent plus. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas la Révolution qui nous a apporté ces valeurs. Il a fallu des millénaires. Voilà, c'est un jeu important, double langage, contradiction, mais il dit d'ailleurs société civilisée, non, ce n'est pas notre société, c'est la civilisation. Qu'est-ce que la civilisation, nous en parlerons, a mis des millénaires et n'existe plus. Alors c'est un constat ou c'est lui qui le décide? C'est ce qu'il a dit. Mais enfin, on peut penser quand même qu'en tant que garde des Sceaux, sans S, sans ETS, hein, les Sceaux, eh bien, c'est un constat que tout le monde fait. C'est-à-dire que tout le monde nous a promis une nouvelle société, tout le monde déboulonne, tout le monde ne cesse de... Enfin, tout le monde, tous ceux qui ont les pouvoirs, ils ne cessent de déconstruire, et puis tout à coup, la maison s'écroule. C'est ce qu'ils constatent. Donc, il faut bien changer tout. Et c'est le rôle de cette émission, c'est de monter. Alors, comment? Il faut tout remettre à zéro, mais je dirais déjà la chose importante pour rassurer tout le monde, la France existe, n'est pas à réinventer. La France existe. D'abord, regardons ce que nous avons, regardons ce qui est bon, ce qui a réussi, et profitons de la vie. C'est le retour à la vie. Une société numérique dans laquelle on sera des martiens, on aura des masses. Attendez, le choix, disons-le tout de suite, le choix c'est entre une société humaine, pour faire très court, et une société numérique à la Macron. C'est ça le choix. Inhumaine donc. Inhumaine, voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est que le garde des Sceaux, si sot soit-il, eh bien, nous dit bien que toutes ces valeurs qu'on a soi-disant apportées, qu'ils ont apportées, dont ils se réclament, les droits de l'homme, les machins, etc., ne sont que des duperies, et il faut revenir au modèle français. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas creuses, comme au Covid et compagnie, mais qu'au plein. C'est-à-dire la beauté, qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui fait que nous avons un patrimoine que le monde entier nous envie? L'art de vivre, l'art de manger, l'art de se parler, l'art de converser. Et là, c'est un constat de faillite, donc, duquel il faut partir pour dire, remettons les compteurs à zéro, repassons toutes les valeurs, les fausses valeurs, et voyons avec quoi nous allons vivre ensemble. Parce qu'on voit bien que le modèle français qui avait fait ses merveilles, maintenant, c'est lui qui le dit, c'est un constat, si vous voulez, et c'est une affirmation. Et c'est capital. Moi, je l'entends. Et là, ça sera le grand débat. Très intéressant. Mais il faut nous retrouver, effectivement, ou alors nous n'avons rien à faire, sauf la guerre civile. Certains nous y invitent d'ailleurs. Bon. Depuis un moment, oui. Alors, c'est pas notre modèle. Le modèle français était justement un modèle d'harmonie, si vous voulez. Bon. Alors, pourquoi? Ça, c'est Dupond-Moretti. Pourquoi, dit-il, pendant des millénaires, il a fallu. Et pourquoi? Qu'est-ce qui casse ça? Mais comment retrouver cette tête commune qui fait l'admiration? Parce que si on parle d'immigration, moi j'ai connu les grands immigrés, notamment à l'Académie française, n'est-ce pas, et ailleurs, eh bien, il faut fasciner. La magie, c'est fasciner. C'est pas le soft power, qui sont le book power, donc il veut mouvement. Donc, c'est le modèle français, c'est le rayonnement, c'est l'admiration, c'est la conquête des âmes par l'admiration. Pourquoi la France était-elle le modèle? Parce que par la mode, pour les femmes, par ci, par ça, c'était l'émerveillement. Et donc, ce qui rapproche, c'est l'émerveillement. En art, on se rapproche de l'œuvre. Tandis que leurs œuvres sont tellement repoussantes qu'elles divisent. Comment rassembler? Et donc, ce qui est rapproché, c'était notamment la langue française, qui est actuellement mise à mal. C'est-à-dire, quand vous admirez la littérature française, eh bien, vous êtes français, éventuellement, par l'admiration de la langue, par l'admiration. Donc, ça se fait, c'est pas n'importe quoi, c'est pas uniquement dire « Oh, vous voyez sur les monuments liberté, égalité, fraternité, je suis pour, donc je suis comme vous », non, c'est pas ça du tout. Donc c'est par les âmes, si vous voulez, c'est retrouver en tout cas, alors on ne va pas régler le problème maintenant, mais on pose la question, il y a effectivement les identités et l'identité. En quoi sommes-nous, finalement, je ne dirais pas variés, je ne prendrais pas le mot divers, parce que dans divers, il y a divisé. La variation, c'est différent. Bon.
Et en quoi nous sommes différents, évidemment, mais en quoi nous sommes quand même unis et avec une âme commune. Et une âme commune, on ne peut l'avoir que par un modèle commun. Et ce modèle, c'est le modèle français qui a fait toutes ces merveilles. Et il n'y a pas plus de, si vous voulez, de variété que dans la France, qui est visible dans le paysage. Ces paysages qui ont été faits par les paysans qui sont exterminés maintenant d'ailleurs, il faut voir. Donc c'est toutes ces questions de fond, c'est quel est ce modèle, comment peut-il vivre, si vous voulez, et l'éternité, c'est remettre, c'est mettre ce qui est pérenne au goût du jour. Nous aurons l'occasion d'en parler. Pas d'un sujet. Donc c'est par rapport à la vérité. Il n'y a pas d'arbitre, sinon le présentateur. Le véritable arbitre, c'est la logique. C'est la preuve, c'est la démonstration. Et justement, le point aveugle de l'intelligence et la mystification, c'est la phrase de Leibniz, ne discutez plus, calculez. Le théorème de Pythagore n'a pas été levé, voté au mois. Ça marche, donc ça fait. Donc le modèle scientifique d'observation expérimentale, c'est on prouve ce qu'on dit. Et on se rallie à la vérité, à la preuve, et non pas au nombre de croquants qui rameutent les menteurs pour avoir le plus grand nombre de voix. Non mais ça, c'est une imposture totale. Et déjà, simplement d'avoir divisé en droite et gauche, c'est le mensonge absolu. Le débat démocratique, c'est un mensonge. Le véritable débat, c'est le débat scientifique, le débat non contradictoire. Et c'est la non-contradiction qui permet de savoir quel est le gagnant. Ce n'est pas les plus nombreux. Donc, il faut un symbole. Molière nous a tout dit sur l'équivoque trompeuse, du en même temps, on l'a parlé, c'est que dès que quelqu'un parle en même temps, c'est un menteur. Bon. Et c'est le langage de Tartuffe, je vous rappelle. C'est dans la préface du Tartuffe que Molière dit quel est le vrai langage. Donc nous allons avoir un langage vrai, hein, sous la non-contradiction, et il faut un emblème pour unir la France. Vous demandez comment faire, puisqu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas encore, etc. Mais il y a un emblème pour unir les Français, c'est la marque gilet jaune pour le bien commun. La clé de voûte, c'est le bien commun. Il n'y a aucun, mais Macron n'est pas éligible, et il doit être reconnu comme criminel pour justement qu'on passe aux véritables élections. Et là, nous verrons qu'il n'y a que le président gilet jaune par construction. C'est-à-dire aucun des candidats ne s'est battu, sauf les gilets jaunes, contre la politique criminelle. Et je vous rappelle que celui qui doit gagner les élections, c'est celui qui a été à l'honneur dans la bataille. Et il n'y a que le mouvement des gilets jaunes qui a dénoncé le crime du président Macron, je le rappelle, il faut lire la lettre, le 28 avril, portée à l'Élysée et verbalisée, si vous voulez. Mais il faut quand même faire un arrêt sur image. Quand on dit « nous sommes en guerre contre un ennemi qui est invisible, insaisissable et qui progresse », personne ne lui a demandé de démontrer-le. Donc, il savait, il pose un axiome au départ, et tout de suite, c'est comme l'étape de la loi, tout le monde suit. Mais c'est inimaginable. Et la guerre, bon, alors, et la guerre, il n'a pas nommé, je le rappelle, un général. Bon, tout est calculé. Je suis désolé quand je vois le professeur Perron qui dit, dans son sous-titre de son livre, quelle erreur ont-ils pas commise? Eh bien, quand il dit l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance, c'est pas de l'incompétence. Tout est précis. Moi, c'est mon métier, ce genre de choses. Tout est précis, millimétré. Le mot des jauges, le mot de ci, le mot de... Tout est calculé. C'est millimétré. Donc, arrêtons de faire croire. Alors, se dit, donc c'est révélateur, et on a eu une guerre d'aveuglement, je ne comprends pas. C'est un négationnisme intégral de... On est complètement à l'inverse de l'humain, c'est la négation de la médecine, c'est une humiliation inouïe comme on n'en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. On n'est jamais rentré dans un peuple prétendument libre, dans ce degré de domestication. C'est la négation de la langue française, de l'intelligence, de toute l'utilisation. C'est une mort du débat démocratique. Bon, quand la lettre a été portée à l'Élysée, je suis désolé, quand on dit un commis, parce que c'est un employé, Macron, il fait les malins en allant à Versailles, mais c'est notre mandataire. C'est notre obligé. On a tendance à l'oublier, mais vous avez raison de le rappeler. Voilà, parce qu'il a tendance à dire le peuple est souverain, donc le souverain est peuple. Mais c'est le peuple qui est souverain, c'est pas le souverain qui est peuple. Il joue pour faire payer les impôts, etc. Bon, donc c'est l'année, si vous voulez, c'est quand vous avez quand même une lettre dûment faite, parce que je sais faire les lettres, qui est apportée à l'Élysée. J'ai travaillé à l'Élysée, je sais comment ça fonctionne cette boutique. Bon, quand vous apportez une lettre verbalisée, lui donnant la solution et qu'il n'y a même pas de réponse, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est une félonie. C'est la trahison du Seigneur qui est le peuple souverain. Donc il faut arrêter de faire marcher la langue uniquement pour faire payer le peuple et le trahir. Donc c'est inimaginable. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne dirai pas plus. Bon, donc c'est la mort du débat démocratique. Le mythe démocratique, c'est éviter la violence. On parle tous et la vérité sort. La vérité n'est pas sortie parce qu'elle a été empêchée, bien entendu. Donc on a une mystification et donc c'est la négation de la médecine. La médecine, je vous rappelle, c'est un médecin qui applique l'art de la médecine à un malade. Et là, ils veulent une politique industrielle. J'ai combattu d'ailleurs la sélection
des médecins par les maths. Je l'avais dit il y a 30 ans. On ne sélectionne pas par les maths. Le métier de médecin n'est pas un métier mathématique. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils veulent des esclaves qui traitent les gens comme de l'algèbre. Le test randomisé, c'est un scandale intellectuel, c'est une escroquerie intellectuelle. Tous ceux qui se réclament, parce qu'on peut trahir que l'on veut, mentir comme on veut. C'est la honte de l'intelligence, les mathématiques. Voilà l'ennemi, mon article de 1982. Donc ils veulent imposer un traitement industriel. Mais c'est monstrueux et on voit actuellement les morts à la suite des vaccinations. Bon, c'est pas l'objet totalement différent. Donc, si on a la négation de la science. Je prononce le mot pour la première fois sur cette chaîne, il y a un scienticide. Un scienticide. C'est le meurtre de la science, la négation de la médecine, sa négation de la nature, parce que le corps est très intelligent. Je rappelle que ce ne sont pas les vaccins qui soignent, c'est notre système immunitaire, c'est notre corps. Donc c'est une négation de l'intelligence médicale qui est superbe dans Hippocrate, qui est intelligent, négation de la personne humaine, les morts sont ignominieuses, il faut savoir comment ça s'est passé. On nous parle beaucoup de certaines choses affreuses pendant la guerre, mais là, qu'est-ce qui s'est passé dans les EHPAD? Comment on a laissé agoniser? Comment les gens sont morts asphyxiés? Comment on les a enfermés dans des sacs en plastique? Comment on a empêché les parents de les voir? Comment on leur a administré du Rivotril, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'autopsie? Donc c'est la police qui doit s'occuper de ça. Je cherche un policier qui ait le courage de faire une enquête policière. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé, pas plus que d'avocats, dans la plus belle démocratie que le monde. Une bonne démocratie, c'est celle qui a une bonne police, qui a de bons avocats, qui a une bonne vérité, une bonne justice. Mais là, il n'y a personne au numéro qu'on a demandé. Personne n'ose y aller. Mais c'est une affaire de police. Il faut enquêter. Il faut remonter les chaînes de contamination du crime, hein, les isoler et les traiter. Et voici la solution. Donc c'est la révélation totale. C'est vraiment le totalitarisme à visage humain, si on veut. Et c'est la révélation, disons, non pas ce qu'est cette crise, c'est cette politique criminelle. Politique criminelle, c'est la révélation totale de ce crime et de non-gestion de crise qui doit être la clé présidentielle. C'est le crime fondateur de la prochaine élection présidentielle. Ce sont ceux qui osent voir ce crime qui sont éligibles. Et les autres, ils sont aux abonnés absents. Tous ces partis qui n'ont pas lutté, qui se sont couchés, ils n'ont pas vocation à assurer le pouvoir régalien. Parce que ce président doit exercer un pouvoir régalien.